Située dans la ville de Valence, en Espagne, la Cité des Arts et des Sciences, dont le projet a vu le jour au début des années 90, est devenue la destination vedette des visiteurs. Ce spectaculaire espace architectural totalement futuriste, entouré de jardins paysagers et de plans d'eau, recouvre sur près de 2 km l'extrémité est du jardin de Turia. Appelé aussi CAC, cet immense complexe culturel s'articule désormais autour de 6 grandes constructions, un cinéma IMAX, un musée des sciences, une promenade sur un jardin suspendu, un aquarium, un opéra et un agora. Plus de 10 années séparent les inaugurations des 6 édifices qui forment le complexe de la Cité des Arts et des Sciences, le premier étant l'hémisphérique en 1998 et le dernier, l'Agora, qui a été inauguré en 2009. Entrons librement dans ce dernier pour y découvrir son extraordinaire architecture intérieure. L'Agora a été inaugurée et a ouvert ses portes le 30 octobre 2009, juste le temps du tournoi du premier Open 500 de tennis de Valencia. Comme son nom l'indique, l'Agora de Valencia est une grande place couverte pouvant recevoir jusqu'à 6000 personnes et dont la finalité est d'être l'hôte de grands événements sportifs et culturels, de congrès, d'expositions, de loisirs et de concerts. La grande particularité de la construction, ce sont les 2 ailerons amovibles de 163 lattes fixés au sommet de l'édifice à 70 mètres de hauteur qui serviront à filtrer la lumière. Outre l'Open 500 de tennis de Valencia, qui a lieu tous les ans en automne, l'Agora abrite chaque année de plus en plus d'événements comme la Campus Party, les bisannuelles Valencia Fashion Weeks, des concerts, la Coupe d'Espagne Burn de freestyle, les festivités de Noël. Le pont de l'Assu de l'Or, ou pont de la Serradora, est un pont qui enjambe le fleuve Turia entre à l'est la Cité des Arts et des Sciences et à l'ouest l'Agora. Le pont a été inauguré le 12 décembre 2008. Avec ses 123 mètres, c'est le plus haut monument de la ville. Il adopte la forme d'une harpe dont les 29 câbles supportent le tablier. Inauguré le 13 novembre 2000, le Musée des Sciences est une énorme structure de béton blanc. De forme compacte et géométrique, le musée représente un long squelette de 200 mètres d'un animal préhistorique qui se reflète dans les bassins alentours et dont l'épine dorsale perce le soleil. Le musée des sciences offre diverses expositions interactives
consacré à la science et à la technologie. La devise de ce musée interactif est « Interdit de ne pas toucher, de ne pas penser et de ne pas sentir ». Le musée présente des expositions pratiques, didactiles et interactives qui permettent un bon apprentissage sur les sciences, les technologies et l'évolution de la vie à un public divers. De plus, le musée accueille des événements sociaux et culturels de la ville. Le rez-de-chaussée est accessible sans entrée. Vous y trouverez généralement une exposition temporaire, quelques magasins, les toilettes ainsi qu'un restaurant. Sur notre balade dans la cité, nous nous dirigeons à présent vers l'hémisphérique. L'hémisphérique est la première construction de la Cité des Arts et des Sciences de Valence à avoir vu le jour. Inauguré le 16 avril 1998, l'hémisphérique propose dans un même endroit 3 types de projections: planétarium, cinéma IMAX et laser Omniscan. L'hémisphérique est une coque semi-sphérique posée sur un plan d'eau, en forme de grand œil humain. L'hémisphérique a été baptisé par son concepteur, Santiago Calatrava, l'œil du savoir ouvert sur le monde. De chaque côté, des pare-soleils latéraux, comme 2 gigantesques paupières, s'ouvrent, découvrant ainsi la structure interne de la construction. Lorsque les parois latérales s'ouvrent, la sphère de l'IMAX apparaît comme une grosse pupille. D'une capacité de 300 places, l'hémisphérique est la plus grande salle de projection 3D de toute l'Espagne, dotée d'un écran géant concave d'une superficie de 900 m² et d'un système de projection de pointe. Il s'agit du dernier et du plus spectaculaire des édifices de la cité. Il a été conçu comme un centre culturel global capable d'accueillir à la fois de l'opéra, de la danse, des concerts en plein air. Une programmation de toute première catégorie artistique, afin d'offrir une vision globale qui, à partir et autour de la musique, englobe d'autres disciplines artistiques et culturelles. Il dispose d'une scène de plus de 1500 m² et est doté de la technologie la plus avancée pour accueillir n'importe quel spectacle, d'opéra, musical ou scénique, tels que des plateformes mobiles, des scènes interchangeables et la traduction simultanée au moyen d'écrans incorporés au fauteuil.
L'unité de couleur de ce grand espace architectural est le blanc. Les structures de béton blanc recouvertes de mosaïques sur le fond bleu de ciel méditerranéen, contraste amplifié par la forte lumière du soleil de Valence. Nous terminons notre visite à l'ombre de l'Ombracle. La structure de l'Ombracle est composée d'une succession de plus de 100 arches fixes et flottantes, formant ainsi un immense treillis de métal posé sur une structure de béton blanc qui abrite le parking de la Cité des Arts et des Sciences. Cette promenade est bordée d'une centaine de palmiers et agrémentée d'orangers, d'arbustes, de plantes typiques de Valence, comme les bougainvilliers, les lauriers et les plantes exotiques. Il fait toujours bon s'y promener, même en pleine chaleur de l'été. La Cité des Arts et des Sciences est incroyable, ni plus ni moins. Ce grand complexe architectural, conçu pour le divertissement, est l'une des attractions les plus visitées de Valence. Un must lorsque vous venez dans la capitale du Turia. Nous continuerons notre journée en visitant Valence. Méditerranéenne authentique et riche en histoire, elle est en passe de devenir l'une des destinations les plus prisées d'Europe.